Amis Cancer, c'est à vous pour votre roue astrologique du mois de février. Alors on va visiter les 12 maisons que compose cette roue pour ce mois de février vous concernant. Et à chaque fois, je vais vous expliquer la maison, à quoi elle correspond et le tirage de cartes, donc la fameuse guidance, à quoi correspond la carte qui a été tirée, l'association entre les deux. Et on est parti avec la maison 1 qui représente votre identité, votre état d'esprit, et vous avez le magnifique 10 de denier. Donc là, on est dans votre maison, votre vous, votre personne, votre état d'esprit, votre énergie. Et ça rencontre la carte qui correspond à l'aboutissement matériel et la lignée. Donc, amis Cancer, on peut dire que vous commencez février avec un sacré sentiment de plénitude. Parce que là, le 10 de denier dans votre maison indique que vous vous sentez solide avec cette carte. Ça traduit ça en fait, ça sent la solidité, ça traduit la richesse de vos expériences et aussi vos racines, des racines solides bien entendu. Donc on peut dire que vous allez dégager une image de succès et de stabilité à l'image de la carte que vous voyez. Et on peut dire que vous êtes le pilier sur lequel on peut compter. En tout cas, je pense que vous allez vous sentir enfin à votre place. En maison 2, la maison des finances et des valeurs, vous avez le 10 de bâton. Là, on redescend d'un ton. Donc là, on est dans la maison de l'argent et elle rencontre la carte, comme vous le voyez sur la carte, du fardeau de la responsabilité. Il est fort probable que ce soit le petit bémol du mois. On verra par la suite s'il y a d'autres choses dans ce sens-là, mais j'espère que ça sera le seul. Alors, si j'aurais une phrase à dire, c'est... Alors, vous gagnez possiblement bien votre vie, mais à quel prix? Parce que là, le 10 de bâton, il suggère que vos revenus ou vos possessions vous demandent un effort épuisant. Regardez vraiment la carte. C'est épuisant, tout ce fardeau dans le dos. Vous portez trop de charges financières. Donc, moi je suis pas là que pour vous acculer. Il faut trouver aussi des solutions. Et là, l'univers, à travers la guidance, bien entendu, vous dit qu'il va falloir apprendre à déléguer ou bien entendu alléger les responsabilités matérielles pour ne pas vous essouffler. On passe à la maison 3, la maison de la communication et du mental. Et là, vous avez une carte de mental, ni plus ni moins que le 2 d'épée. Donc, la maison du mental rencontre la carte de l'indécision et de la protection. Dans cette configuration, j'aurais tendance à dire que dans vos échanges quotidiens, il est possible que vous soyez sur la réserve. Là, avec les yeux bandés, il y a des choses que vous n'avez pas envie de voir. On peut dire même que ce 2 d'épée, il montre que vous n'êtes pas prêt à trancher. Alors ça peut être sur un dossier ou une discussion. Je pense que vous vous protégez. Il est fort probable aussi que vous soyez dans une posture en fait d'attendre, de gagner du temps en fait pour en savoir plus. C'est possible que ce soit un silence stratégique. Comme on dit, peut-être que vous n'avez pas envie de choisir entre deux options pour l'instant. C'est vous qui faites vos choix. On passe à la maison 4, celle qui parle de votre foyer, de vos racines. Et là, vous avez une très belle carte, le 6 de bâton. Donc là, on est dans la maison du socle familial.
Et cette maison rencontre la carte de la victoire et de la fierté. Alors là, vous pouvez la regarder dans tous les sens, cette carte, c'est vous, dans toute votre splendeur. Donc on peut dire qu'il y a un triomphe à la maison. Là, je pense que tout est dit. Dans cette maison-là, le 6 de bâton annonce une réussite liée à votre famille ou à votre foyer. Donc, il est possible qu'on vous félicite. Apparemment, tant mieux pour vous, hein, vous avez sûrement le héros ou l'héroïne de votre clan. Alors, c'est fort probable, comme on dit, que ce soit tout simplement aussi un aboutissement. Alors, ça peut être, vu que c'est le foyer, ça peut être l'aboutissement d'un projet immobilier, tout simplement. Ou une fierté liée à vos proches qui est mise en lumière, tout simplement. Profitez, enjoy. On passe à la maison 5, une maison que beaucoup de gens adorent, puisque c'est la maison des plaisirs et des amours. Et là, ça peut être un peu délicat, on va le voir. Vous avez le 5 de bâton. Donc là, clairement, on est dans la maison de la joie, qui rencontre donc la carte de la compétition et des petits défis. Donc on peut dire que autant en amour, autant en loisir, ça va bouger. Parce que le 5 de bâton apporte quand même de l'énergie et surtout une énergie de défi. Alors, clairement, je vous rassure, hein, c'est pas méchant, c'est plutôt stimulant. Euh, Comme on dit, on peut se chamailler, se tester l'un l'autre. Mais il y a surtout, comment dire, la notion de chercher à s'affirmer. On peut dire que c'est une période en fait de jeu de pouvoir. C'est assez léger, mais ça réveille quand même la créativité. Donc vous voyez, y a rien de méchant. On passe à la maison 6, la maison du travail quotidien et de la santé. Et là, vous avez le 3 de coupe, très belle carte. Donc là, on est dans la maison de la routine qui rencontre la carte de la célébration et de l'amitié, ni plus ni moins. Franchement, c'est sympa. Là, on peut dire que, vu que ça concerne le travail, en tout cas, ça traduit une ambiance de travail sympathique, fantastique, admirable. Voilà, le 3 de coupe indique que vos collègues deviennent possiblement des amis. Alors bien entendu, ça ne s'adressera pas à tout le monde, ça ne sera pas pour tout le monde, ça ne sera pas systématique, mais il y a quand même cette énergie-là qui est transmise par les cartes. Il est possible que vous fêtiez des succès, tout simplement. Alors, prenez les informations, alors il faut les entendre. Après, il y a peut-être qu'un seul côté qui va jouer dans votre vie à vous. Donc peut-être que vous n'allez pas devenir ami avec tous vos collègues ou ami avec un ou une collègue, mais peut-être que vous allez avoir, voilà, comme je vous disais, des succès au sein de votre travail. Il va y avoir un événement joyeux au sein de votre travail. Voilà, il faut prendre les informations avec parcimonie. Alors côté santé, je ne vais pas le développer, mais ceci dit, avec cette carte-là, on peut dire que c'est le signe d'un bon moral, d'une bonne vitalité physique. Après, c'est aussi à vous de vous stimuler pour faire que les choses aillent dans ce sens-là. Peut-être qu'en écoutant cette guidance, vous allez vous dire, je suis dans une bonne dynamique, c'est à moi de mettre en place des solutions pour avoir un meilleur moral, un meilleur physique, un peu plus d'amis. Vous voyez, c'est des messages de l'univers en fait qui vous sont adressés, qui sont là aussi des fois pour vous réveiller, pour vous mettre la petite graine en fait, et ensuite le temps fait que ça germe, ça pousse, et voilà, c'est pas tout le temps magique, mais en tout cas, c'est des informations qui sont délivrées via ces outils magnifiques que sont les cartes. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, oui, c'est des choses qui vont vous parler, ou c'est des choses qui vont se réveiller, et vous allez prendre conscience du chemin qui vous reste à faire. Allez, on passe à la maison 7. La maison des partenaires et du couple. Donc c'est la maison de l'autre, hein, les personnes qui sont en face de vous. Vous avez une très belle carte qui est sortie pour cette maison. Le magicien, qu'on appelle aussi battleur dans d'autres jeux. Et donc là, c'est la carte du potentiel illimité. Regardez sa petite table là. Il a plein d'outils et il va savoir les utiliser pour développer ce fameux potentiel illimité. Donc là, c'est très très beau comme association parce que on peut dire que
Alors tout ce qui est relation contractuelle ou couple établi, possiblement vont prendre un nouveau départ. Parce que là, le magicien apporte une énergie de renouveau. Alors il est possible que la personne en face de vous, la personne de votre cœur, ou vos amis proches, c'est pas forcément que sentimental, mais les personnes en face de vous, là où les personnes en face de vous aient des nouvelles idées. Vous pouvez être aussi amené à faire une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre d'une personne qui a les fameux outils, par exemple, pour vous séduire, tout simplement. Là, clairement, tout est possible avec des partenariats ce mois-ci. Magnifique. Encore plus magnifique, je pense, quand on voit le soleil, tout s'éclaire. Maison 8, maison des transformations et des crises avec le soleil. Alors, maison de transformation des crises, c'est ce qu'on appelle la maison des ombres, mais là, clairement, elle est balayée par la plus grande lumière du tarot, ni plus ni moins que le soleil. Donc là, c'est exceptionnel. Là, franchement, c'est des cartes magiques comme ça. Là. Le soleil, on peut dire qu'il vient guérir vos peurs les plus profondes. Il n'y a pas de, il y a pas d'autre mot à dire. Là où il y avait des doutes, éventuellement aussi, on peut dire des tabous, la lumière revient. Là, c'est une renaissance totale, notamment pour que vous soyez plus joyeux. Je pense que les transformations que vous souhaitez mettre en place ou qui vont se livrer à vous vont être assez claires, assez positives et chaleureuses à l'image du soleil. Allez, on continue en maison 9, encore une très très belle carte. Alors la maison 9, c'est la maison des idéaux et des voyages. Les voyages, le monde, ça parle quand même. Donc là, vous avez la maison de l'élévation, et ça rencontre la carte de l'accomplissement total. Franchement, très très belle association aussi. Donc là, c'est une ouverture maximale. Donc là, vous pouvez avoir des opportunités si vous voulez voyager, si vous voulez partir à l'étranger, si vous voulez aussi vous élever spirituellement. Vous avez l'association avec une carte qui vous permet la réussite absolue. Vraiment. Donc, franchement, si vous vous sentez citoyen du monde, là, vous êtes en phase avec l'univers. Je pense très sincèrement que vos idéaux vont être récompensés. Alors, vous avez des cartes magnifiques qui sont tombées, parce que arcane majeur avec le... On remonte, maison 7, magicien, arcane majeur. Maison 8, le soleil, encore arcane majeur. Maison 9, le monde, arcane majeur. Maison 10, la roue de fortune, arcane majeur. En sachant que, pour la petite info, je bats les cartes bien avant de commencer la vidéo. Parce que je me concentre en fait sur votre énergie et sur le moi. Donc j'appelle mes guides, j'appelle mes anges gardiens, j'appelle d'autres personnages dont je tairai le nom, mais qui sont très charmantes et charmants, ne vous inquiétez pas. Toutes les forces de lumière en fait qui me permettent de vous transmettre ces messages. Donc les cartes, elles sont battues un petit moment avant que je mette la caméra en route. Et vous avez une sacrée brochette qui tombe. Franchement, c'est juste magnifique. Donc on va reprendre donc, la maison 10, carrière et destin social. Vous avez la roue de la fortune, juste magnifique. Donc dans la maison de la réussite, puisque carrière et destin social, c'est la maison de la réussite sociale, vous rencontrez la carte du tournant du destin, ni plus ni moins. Donc là, clairement, il y a une bascule majeure. Il y a une bascule majeure. Là, ça annonce un changement de statut, très sincèrement. Une promotion. Ou alors, une opportunité inattendue. Là, clairement, on peut dire que le vent tourne en votre faveur. Donc, je pense que vous n'allez pas vous faire prier. Résistez pas au mouvement. Comme on dit, ça va bien se passer. Laissez-vous porter vers ce nouveau sommet. Laissez-vous porter, lâchez prise. Là, ça vient à vous. Vous n'avez presque aucun effort. Vous l'avez déjà fait en fait l'effort. C'est pas gratuit comme ça tombe pas du ciel. Les efforts, vous les avez déjà accomplis. Alors pour certaines personnes, j'en connais,
elles ont trimé pendant des décennies. Alors peut-être pas des décennies, parce que j'en ai pas vécu tant que ça, mais plusieurs années. Vous savez, au bout d'un moment, le travail paye. Et bien là, c'est votre tour. Allez, on continue, c'est passionnant. Maison 11, la maison des projets, des amis, et vous avez le cavalier de coupe. Je l'avais pas vu depuis longtemps, lui. Donc là, vous avez la maison des espoirs qui rencontre ni plus ni moins que la carte qui représente l'invitation du cœur. C'est mignon. C'est tout mignon parce que bah forcément c'est février. Donc là, on peut dire que vos amis, possiblement, vont vous apporter des nouvelles toutes tendres, des propositions créatives. Ah oui, c'est le fameux cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est un messager d'émotion. C'est possible aussi qu'un projet qui vous tienne à cœur reçoit un soutien affectif important. Là, on va venir vers vous avec de belles intentions. Pareil, laissez faire. Vous le méritez. Et on finit quand même cette roue astrologique avec la 12e maison, celle de l'inconscient et des épreuves. Donc c'est la maison du jardin secret qui rencontre le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, c'est la carte du départ spirituel. Jardin secret, départ spirituel. C'est de connivence tout ça. Hein. Et franchement, vous avez des très belles associations là, sur cette dernière maison. Comme on dit, là, avec cette maison et cette carte, vous allez enfin lâcher, en fait, ce qui ne vous sert plus dans l'invisible, très clairement. Vous allez, comme on dit, tourner le dos à d'anciens schémas émotionnels et vous allez le faire de votre plein gré. J'espère en tout cas pour vous que vous allez partir vers votre propre quête spirituelle. C'est à vous de faire vos choix. Et surtout, laissez derrière vous toutes les tristesses du passé. C'est un tirage exceptionnel, vraiment. Vraiment, ami cancer. C'est pour ça que je vous ai mis ce fameux mot gloire. Là, c'est votre mois de gloire. Parce que quand je regarde vos cartes, c'est juste magnifique. Le soleil, le monde, la roue de la fortune. Là, vous êtes sur une rampe de lancement, ni plus ni moins. Alors, vous avez quand même un défi, hein. C'est d'apprendre à poser. Alors, les fameux bâtons que vous aviez tout en haut, là, en maison 2, en fait, apprenez à poser vos bâtons pour profiter pleinement de votre rayonnement social. Comme on dit, vous n'avez plus besoin de porter le monde, car le monde est avec vous. Je vous souhaite un très beau mois de février, amis cancer, et surtout, n'hésitez pas, courant le mois, de me mettre des commentaires sur ce qui vous arrive dans vos vies. Moi, ça me permet de garder les pieds sur terre et de me rendre compte de ce que les messages de l'univers peuvent traduire dans vos vies au quotidien. Très beau mois de février.